Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va installer et configurer ma nouvelle Google TV, la version de Strong, la Leap S3 Pro, donc une vidéo complète d'installation et de configuration, le tout en direct. Donc allez, on commence tout de suite. Ici directement, ils veulent que j'appuie sur la croix à gauche. Donc ça y est, maintenant je pense que ma télécommande est configurée. Je descends, je vais à Français. Donc je sélectionne un pays, je descends à France. Vous ferez la même chose avec votre propre pays. Voilà. Après, configurer l'appareil avec l'appli Google Home, télécharger. Donc moi, je vais configurer sur la télévision. Je n'ai pas du tout envie encore d'installer une nouvelle appli. Donc là, je sélectionne mon réseau. La Strong, la Leap S3 Pro a aussi une fonction Ethernet. Donc moi, je passe par Wi-Fi. Mais vous, vous pouvez avoir votre fonction Ethernet. Il suffit de mettre un câble entre votre box et la Leap. Donc moi, je clique sur mon réseau. Je rentre mon mot de passe et on se retrouve dans quelques instants. Donc avant de valider, je trouve quand même que la télécommande est ultra précise, mais le pavé au milieu pour se déplacer, plus le rond central est un peu petit, surtout pour ceux comme moi qui ont des gros doigts. Donc je continue. Je trouve que la télécommande, il devrait faire plus d'espace pour les doigts, mais enfin bon. Donc ça y est, je suis connecté. Donc on va lancer la configuration de la Leap S3 dans sa version Pro. Moi j'ai pris la Pro pour avoir un peu plus de débit et un peu plus de capacité de stockage. Alors je l'ai payé sur Amazon un peu moins de 70 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Elle est compatible 4K. Ça nous change un peu de notre Fire TV ou de notre Nvidia Shield. Donc pour notre chaîne YouTube, je tenais à avoir du nouveau matériel. Et donc là maintenant, on passe à la Google TV. Donc là, il me demande un compte Google. Donc je vais rentrer le mien et on se retrouve dans quelques instants. J'ai rentré mon mot de passe, je valide. Voici les conditions d'utilisation. Normalement, on doit tout lire, mais honnêtement, de toute façon, on ne sait pas ce que font ni Google ni les GAFA de toutes nos données. Enfin, si, je sais trop. Donc, on va pas se fâcher aujourd'hui. Donc, je clique sur accepter. Voilà. Donc là, pareil, on va pas lire, on perd pas de temps. On clique sur OK. Alors, utiliser la position des appareils, ça je m'en moque. Aider à améliorer Google TV, je m'en moque. 3, donc je m'embête pas, je clique sur accepter. Donc là, je veux pas être informé par Google, donc je clique sur non merci. Donc assistant Google, pour trouver des films, on va cliquer sur continuer. Ah, alors ça, par contre, c'est vachement intéressant. Recherchez dans toutes vos applis TV pour se faire autoriser le partage de vos demandes avec les applications du téléviseur. Vous pouvez désactiver. Donc ça, c'est pas mal. Comme on va installer pas mal d'applications de films et de séries, donc beaucoup de VOD, on donne l'autorisation à la LIP S3 d'aller chercher parmi ces applications. Donc je clique sur autoriser. Ah, alors je sélectionne Netflix parce que j'ai un compte chez Netflix. Je sélectionne Prime Video car j'ai un compte chez eux. M6 plus TF1 plus France TV, je m'en moque. Molotov, je trouve ça bien pratique. Arte, je trouve ça bien pratique. Canal plus, j'ai pas de compte, de toute façon c'est trop cher. YouTube, je m'en moque. Ça, Twitch, je m'en moque. Bip, je m'en moque. Rakuten Wiki, je m'en moque. HBO Max, très très bonne plateforme VOD, mais là, je paye déjà Netflix et Prime Video. Crunchyroll, ça c'est pour les gamins. Apple TV, Paramount, excellente plateforme mais aussi payante, j'ai plus les moyens. Donc je clique sur confirmer. Donc là, on va tout de suite configurer la télécommande. Donc là, j'utilise un téléviseur. Donc la marque, c'est du Sony. Je clique sur suivant. Donc ça marche, je clique sur oui. Donc suivant. Donc là, le bouton marche, je fais annuler. Donc la télécommande UHD Google TV STB est configurée. On clique sur suivant. Et donc là, la LIP S3 Pro configure notre Google TV. Donc pour l'instant, 0% effectué. Allez,
bouge-toi un peu. Si vous aussi êtes intéressé par une bonne Google TV, je fais pas la publicité de celle-là, hein. J'ai juste été sur Amazon. Au début, j'ai tapé deux ou trois marques un peu connues et je suis rapidement tombé sur celle-là, rapport qualité-prix. J'ai trouvé que 70 euros, c'était assez suffisant pour un nouveau matériel pour tester la Google TV. Elle est 4K. Pour l'instant, elle fonctionne bien. La télécommande est un peu bizarre, mais à part ça, tout va bien. Le boîtier en lui-même est petit, donc il prendra pas de place. Vous pouvez bien entendu y mettre une clé USB derrière, donc vous allez pouvoir vous en servir comme support pour lire vos propres vidéos. Donc je pense qu'on va pouvoir installer le lecteur multimédia VLC. Vous avez aussi l'USB-C, hein, bien entendu, la nouvelle norme d'USB. Vous avez la télécommande, je vous l'ai dit, avec les deux piles. Vous avez le câble HDMI. Tout ça livré par Amazon. Donc au moins, vous êtes sûr d'avoir le colis. Allez, allez, tu te bouges. Google TV, on est à 13% effectué. Donc une fois que la configuration est finie, on va un peu regarder l'intérieur des applications. On se retrouvera bien entendu pour une autre vidéo où on va installer les applications de base, celles qu'il faut avoir pour sa Google TV. Mais ça fera l'objet d'une autre partie de la vidéo. Aujourd'hui, c'est installation et première configuration, c'est-à-dire la prise en main. Et bien entendu, on se retrouvera avec les applications de base que l'on va installer ensemble. Donc ça y est, la configuration de la Google TV est terminée. Donc là, on a plusieurs profils. Verrouillage du profil, mot de passe, je m'en moque. Fonctionnalité pour les enfants, je m'en moque. Donc allez, on accède directement enfin à notre Google TV. On clique sur Google TV. Voici donc la Google TV. Donc là, on a recommandé pour vous. On a les applications que l'on a mis ensemble. Donc là, je n'avais pas demandé Disney, mais c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est les applications. Ok, on peut les réorganiser. On peut ajouter des applications. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, j'ignore. Donc là, on a le top 20, le top des films. On a les nouveautés, les trucs populaires, les comédies romantiques. Ça ressemble énormément à une Android TV. Par contre, c'est extrêmement fluide au niveau de l'interface. Ça, c'est franchement très agréable. Donc là, notre bibliothèque, ça, c'est ce qu'on va pouvoir y mettre. Moteur de recherche. Ici, vous avez la configuration. Je pense qu'on a les paramètres. Donc, je clique sur paramètres. Donc là, on a l'affichage et le son, le compte, la confidentialité, les applications. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Le système. OK, à propos. Donc ici, mise à jour du système, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va rechercher une mise à jour. Donc le système est à jour. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout de compliqué. Donc là, on va aller dans les applis. Et nous, tout de suite, on va installer le truc indispensable pour nous. C'est un VPN. C'est le seul truc qui est vraiment indispensable en plus du matériel. Donc, nous, bien entendu, on prend le VPN au meilleur rapport qualité-prix. On prend Privado VPN, on clique dessus, installer. Donc, nous, lorsqu'on installe et configure un nouveau boîtier, la première application qui fait partie pour nous de cette étape numéro 1, c'est un VPN, car sans VPN, votre boîtier, vous le sous-utiliserez. Donc il faut absolument un VPN, non seulement pour sécuriser et pour confidentialiser, mais surtout pour débloquer tous les types de contenus. Si vous utilisez juste une Google TV avec votre adresse IP faille, avec les DNS de votre FAI, vous n'allez pas exploiter pleinement votre matériel. Donc vous allez passer à côté de VOD gratuites, vous allez pouvoir débloquer du contenu sur Kodi, vous allez pouvoir sécuriser n'importe quel type de streaming. Donc c'est vraiment extrêmement important. Ça ne sert à rien d'avoir un boîtier de qualité comme la LIP S3 Pro si c'est pour la sous-utiliser. Donc nous, on passe toujours par Privado VPN car il coûte pas cher, donc c'est 30 € pour 2 ans. Donc on a un boîtier à 70 € qui va nous durer au moins 5-6 ans. On a un bon VPN à 30 € pour 2 ans.
Donc là maintenant, on est paré pour voir du contenu. Donc on clique sur ouvrir. Donc nous on a un compte chez eux, se connecter. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants. Donc voici l'application Privado VPN. Ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube savent à quoi elle ressemble. Donc on va configurer tout de suite les pays qui nous intéressent. Donc là, bien entendu, la Belgique. Donc là, vous voyez, j'ai changé l'étoile, je l'ai mis en favori. Bien entendu, Toronto, Canada, obligatoire, je descends. La France, de temps en temps, pour un bon streaming, un bon chiffrement, il faut avoir un serveur en France. Les Pays-Bas, bien entendu, je descends la Roumanie, pays nologue. L'Angleterre, le Royaume-Uni, je mets aussi dans les favoris, je descends. Donc la Suisse, bien entendu. Et les États-Unis, obligatoire pour toutes les plateformes VOD basées dans ce pays. Donc voici mes serveurs favoris. Donc maintenant, j'ai mon Privado VPN avec mes serveurs favoris. Ici, là, je n'ai pas encore rentré mes applications dans Ajouter un raccourci. Donc là, vous voyez, c'est les applications qui sont déjà présentes sur ma Google TV. Vous remarquez que j'ai Disney+, M6+, Orange TV, TF1, France TV. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je fais, c'est que je retourne sur ma Google TV et on va réorganiser tout de suite là ces applications parce que ça ne me plaît pas. Je la déplace. Alors le rond central est vraiment pas facile à utiliser de cette télécommande, surtout pour ceux comme moi qui ont un gros doigt. Donc là j'ai mis, moi ça m'intéresse pas d'avoir ces Orange TV, donc on va aller tout de suite les enlever. Donc je pense que c'est parti paramètres. Je pense que c'est parti application. Voilà, voir toutes les applis. Donc là, Canal+, je m'en moque, je désinstalle, je veux pas la voir. Voilà. Disney+, pareil, je veux pas la voir, je désinstalle. France TV, pour la désinstallation, c'est vraiment extrêmement simple, c'est gauche-droite. Donc M6+, pareil, je m'en moque, je désinstalle. Par contre, les désinstallations sont hyper rapides. Orange TV, je m'en moque. Donc ça veut dire que le boîtier est très rapide. Prime Video, bien entendu, j'ai un compte, je le garde. Privado, j'ai un compte, je viens de vous le montrer. TF1, je m'en moque, j'enlève. YouTube, ok. Donc là, on va sur la Google TV et voilà. Donc maintenant, j'ai mon Privado, j'ai mon Netflix, mon Prime, mon YouTube, mon Molotov et ici. Donc ajouter des applis, vous voyez là cet onglet. Donc c'est là où maintenant, dans la prochaine vidéo dans laquelle on va se retrouver, on va installer nos applications de base. Voilà, notre Google TV, notre LIP est configuré, allez installer. Donc maintenant on passe dans le dur, les applications de base. Allez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous activez les notifications et vous êtes au courant dès que l'épisode 2 sort, c'est-à-dire les applications pour notre Google TV, nos applis de base. Allez, à bientôt, ciao!